Vous vous rappelez quand votre pire des cauchemars était d'être hors sujet en examen de philosophie? Rassurez-vous, apparemment, nous ne sommes pas les seuls à passer par là. En effet, dans ce contexte de peur et d'inquiétude, les marques peuvent se tromper de sujet. Quand elles ne cherchent que vendre pour éviter des faillites en cascade, le consommateur, lui, n'a besoin que d'être rassuré. Comment les marques doivent-elles communiquer durant cette période de crise? Dans ce contexte, les marques ne peuvent pas se permettre d'attendre que ça passe les bras croisés, ni de faire de la vente directe pour ne pas subir le backlash des consommateurs. Sauf que c'est une occasion à ne pas rater pour augmenter sa notoriété et améliorer sa réputation au moindre coût. Puisque le même budget investi actuellement sur Facebook par exemple permettra à l'entreprise d'engendrer plus de trafic, puisque les consommateurs sont plus attentifs et nombreux à rester devant leurs écrans. Cela invite aussi à une restructuration du plan de communication. Si une entreprise a programmé des journées portes ouvertes ou des participations à des salons, une réorientation du budget vers les canaux de communication à domicile s'impose. Voilà 5 astuces que les marques peuvent suivre afin d'adapter leur communication au contexte. D'abord, stoppez toute communication commerciale qui ne manifestera que l'indifférence de la marque envers ce qui se passe. Cela ne veut pas dire être absente. Dans ce sens, des entreprises ont ouvert les vannes de leurs programmes comme des sites de e-learning, le Centre cinématographique marocain et le groupe Editis. Ce dernier a lancé une initiative sous le hashtag « Lisez chez vous » en mettant des livres en accès libre et en demandant aux internautes de partager leurs photos avec le livre qu'ils lisent actuellement. C'est une stratégie qui permettra de recruter de nouveaux utilisateurs une fois le confinement passé. La deuxième astuce consiste à s'orienter vers une communication exprimant de l'empathie, d'être plus proche des consommateurs en les sensibilisant et les rassurant face à une avalanche d'informations. C'est la stratégie adoptée par la marque Le Petit Bateau qui propose des activités de collage, coloriage et des histoires afin de préoccuper ses enfants à la maison. Proposer un contenu de divertissement est la troisième astuce. C'est le besoin de fuir la négativité qui explique la montée en puissance de TikTok avec 65 millions de téléchargements dans le monde entier durant le mois de mars, avec de simples vidéos tournées chez soi et le hashtag Happy at Home, le tour est joué. Si les entreprises sont invitées à partager un contenu du divertissement, elles ne sont toutefois pas autorisées que ça sorte de leur brand utility. Tout ce qu'elle doit continuer à partager ou communiquer doit parfaitement s'inscrire dans sa mission et promesse avancée depuis toujours. La cinquième astuce, c'est de miser sur son engagement sociétal, qui commence d'abord par la valorisation des mesures de sécurité entreprises pour la protection des employés et leurs familles. Webhelp l'a bien compris. La société a publié une vidéo sur sa page afin de mettre en valeur les mesures qu'elle a mises en place. Acquérir une bonne réputation, c'est aussi les activités caritatives qui peuvent être sous forme de dons au fonds de Corona effectués par plusieurs entreprises comme l'ONCF et CIH. Et puis, c'est toujours le moment opportun d'être innovant. McDonald's a surpris les internautes avec une publicité qui dure 20 secondes. Malgré le compte à rebours, les gens ont eu du mal à la faire passer, puisqu'elle montre comment bien se laver les mains. La vidéo a été vue près de 120 millions de fois. Dans un monde post-pandémique, les consommateurs auront la pêche de sortir, consommer et de voyager. Les marques les ayant le mieux accompagnées vont certainement s'en sortir gagnantes.